la radio des éclectiques. Nous sommes actuellement au théâtre de Forail à Chemillé pour la collection automnale du festival qui se veut curieuse et populaire. Nous sommes en compagnie de Nerlov, artiste sensible et charismatique. Bonsoir Nerlov, comment Bonsoir, ça va. Et vous? ça va très bien. Bonne soirée. Ouais, très cool pour l'instant. On n'a pas encore joué là, on joue à 22h15. Pour l'instant, on se détend et on monte le matos. Ouais, tu te sens bien là pour l'instant avant le concert. Ouais, ça carrément. se passe bien. Très cool. Ok, parfait. On sait que tu as beaucoup travaillé avec les EC, notamment avec les actions culturelles et en groupe avec Chahu. Comment tu décrirais ton lien avec le festival ? Eh ben, tu viens de le décrire, hein. Pour l'instant, c'est essentiellement passé par l'action culturelle. Et puis j'avais fait un petit concert aussi pour une collection de printemps dans les balades secrètes. Voilà, c'est un lien, je dirais, amical et fraternel. Il y a ma petite sœur qui bosse, qui est en service civique au sein du festival. Je connais Thierry, Victor Laplanche. Je connais quelques personnes qui travaillent ici, donc c'est un lien amical. Ah, c'est génial. On va commencer peut-être avec ton dernier single que tu as sorti le 18 octobre, qui est assez récent. Je te vois pas, ouais, je suis pas débile. Je crois que ce que je vois, c'est plus facile. Je prends pas pour acquis ce qu'on me dit. Et on l'a un peu interprété comme, donc c'est le single Quel dommage, qui défend, qui met en valeur un sentiment de désillusion en fait, du monde qui t'entoure. On peut prendre par exemple la citation je prends pas pour acquis ce qu'on me dit, il faut que j'y réfléchisse, que je me fasse mon avis. Est-ce que j'imagine que du coup tu t'engages dans tes paroles. Est-ce que pour toi le monde va trop vite dans le sens où on n'a pas forcément le temps de prendre le temps de réfléchir, de se poser face au monde qui nous entoure? Ouais, clairement, je trouve qu'on est dans une société où tout va très très vite. On est un peu submergé par l'info, une info succède à l'autre, puis c'est toujours des infos hyper un peu anxiogènes, angoissantes, et on prend pas trop le temps on prend pour acquis tout ce qu'on nous dit en fait, et on recrache un peu les infos. En fait, personne n'a vraiment d'avis en fait. Chacun a un avis en fait, en fonction de ce qu'on va lire, on va avoir le même avis que ce qu'on a lu, et puis on va lire autre chose, ça va changer notre avis. Enfin, je trouve ça un peu dommage que les gens réfléchissent de moins en moins par eux-mêmes et se suffisent de ce qu'ils lisent. Et comme tu viens de dire, du coup, on ressent dans ta musique des positions plutôt engagées sur ce qui t'entoure. Est-ce que pour toi ça compte beaucoup dans ton processus créatif, qu'il y ait une morale ou au moins une sorte de message que tu veux faire passer dans la musique que tu fais ? Ouais, moi il n'y a surtout pas de morale, hein. C'est surtout ça le truc, c'est que chacun a un peu sa morale, chacun fait un peu avec son éthique, et surtout pas donner de leçons, je prône surtout la tolérance et la bienveillance dans mes textes. Voilà. Et un petit côté un peu désabusé et un peu en effet désillusionné par les êtres humains, quoi. Classique. Non, mais on te sent engagé, mais en même temps on ressent une énorme sensibilité derrière. Est-ce que tu te décris toi-même comme quelqu'un d'assez sensible? Ouais, bien sûr, ouais. Beaucoup trop. C'est pour ça que c'est un peu une souffrance. C'est un problème d'être trop sensible. Il faut réussir un peu à s'armer, à se mettre une petite carapace pour pouvoir accueillir toutes ces infos au quotidien et puis pouvoir s'en détacher. C'est prendre du recul, bien sûr. Ouais. Et ta musique, c'est un peu une manière de faire cette carapace, justement, de prendre une distance avec... Comme un exutoire, plutôt exactement, créatif. Ouais, plutôt un exutoire. Ça me permet d'exprimer vraiment tout ça, toutes ces craintes, toutes ces peurs, hein, toutes ces angoisses. Ça permet de les écrire et ça va beaucoup mieux après. Ouais. Et puis j'amène aussi un peu de second degré en tout ça. J'essaie aussi de prendre un peu de recul et d'amener un petit peu de légèreté. J'essaie de ne pas être trop grave tout le temps. Sinon la vie c'est trop chiant, c'est trop grave, c'est trop dur. C'est quelque chose que tu veux quand même dans ta musique, avec un peu des mélodies que je trouve plutôt parfois joyeuses ou entraînantes, créer quand même une espèce de positivité malgré les informations souvent très pessimistes qu'on entend. Oui, c'est ça, amener un peu de simplicité, un peu de légèreté, on respire, on se détend et puis on va essayer de passer un bon moment quand même, quoi. Parce qu'on n'a qu'une vie, c'est assez court, donc autant essayer d'en profiter. Alors dans ta carrière, que ce soit des projets solo ou en groupe, tu varies énormément au niveau du style. Est-ce que tu as vraiment un style que tu écoutes avant tout, ou c'est vraiment très éclectique ?
Et ben pour le coup c'est vraiment très éclectique, c'est vraiment très ça marche à Dans fond le dans le thème de ce festival. soir. Bah, Ouais, tout à fait. finalement. Non, c'est vrai vraiment, mais t'as bien noté. Ouais, moi j'ai commencé la musique je faisais du métal. C'est la première musique qui m'a fasciné, c'était du métal. Je faisais du métal hardcore. Après je me suis intéressé à la musique électronique, à la pop, au rock. J'ai eu des amis qui écoutaient du rap, qui m'ont fait écouter du rap. Moi, j'ai jamais fait de rap et j'en ferai pas, mais dans ce que je fais actuellement, il peut y avoir une petite note de rap. Enfin, certains trouvent qu'il peut y avoir ce genre de choses. Mais en effet, ouais, je suis passé par pas mal de styles différents. Essentiellement métal, électronique, pop, new wave, cold wave, et puis maintenant, je sais pas trop comment dire maintenant, une espèce de pop urbaine. Comme on vient de le dire, tu as travaillé du coup en groupe et en solo. Est-ce que pour toi il y a une grosse différence entre les deux dans la manière de créer, la manière de performer sur scène? Est-ce qu'il y a une formation qui te plaît plus que l'autre, être en solo, être en groupe? En fait en solo, même là je suis lancé un projet, on va dire que c'est un projet solo, mais la musique je la fais quand même avec quelqu'un. Enfin, on va dire que dans la composition je suis tout seul, mais ça c'était déjà le cas avant dans Vedette. Mais là où ça change, en fait ça change pas grand chose parce que par exemple Vedette c'était un projet de groupe, mais c'était quand même moi qui composais les morceaux. Et après c'était avec les gars qu'on faisait le live en fait. Et là c'est un peu de la même manière. Là je compose la musique, je vais en studio avec Atom, avec qui je fais la musique de Inner Love depuis le début. C'est un des mecs de C2C et de BitTorrent. Et sur scène, je suis pas en solo non plus, je suis avec un batteur, qui est le même batteur avec qui je jouais dans San Carol et dans Vedette. Tout ça va aller. En fait, c'est dans cet esprit de groupe. J'ai toujours, là où ça change, si tu veux aller par là, c'est que par exemple dans San Carol ou Sheriff, c'était vraiment des groupes. San Carol, j'étais pas le compositeur, donc j'étais au service j'étais juste le bassiste, donc c'était au service de Maxime qui était lui le compositeur. Donc ça c'était hyper intéressant. Ça c'était vraiment une autre position pour le coup. Plus d'interprétation que... Ouais, c'est ça, en fait lui il a amené les compos et puis on arrangeait ensemble les morceaux, mais c'était lui, c'était ses morceaux à lui quoi. On pouvait proposer des idées évidemment, mais c'est lui qui piochait là-dedans et qui gardait ou qui gardait pas. Et Sheriff, c'était un truc où on était vraiment les quatre un peu au même niveau quoi, à composer et puis à faire toute la musique ensemble, à tout gérer ensemble. Donc c'était encore une autre position. Ouais. Et ce que je préfère, je sais pas, il y a du bon et du moins bon dans tout. Quand tu es tout seul, tu fais pas de concessions, tu fais ta musique. Et quand tu es à plusieurs, c'est aussi hyper entraînant d'être à plusieurs, c'est des fois plus galvanisant. Et des fois plus complexe aussi forcément, humainement, c'est toujours des galères, hein, mais ça peut être... On avait une question un peu plus générale, peut-être pour des personnes qui ne te connaissent pas forcément bien. Est-ce que tu aurais un titre vraiment que tu voudrais mettre en avant pour qui te connaissent bien, en tout cas qui rentrent dans comprennent Ouais. ton univers. Ouais, Écoute, je pense que le dernier c'est pas mal. Quel Ouais. dommage, c'est cool. C'est un morceau un peu plus, c'est pas le plus négatif de ce que j'ai pu faire, donc c'est bien. C'est bien d'entrer en matière avec ce morceau-là, c'est cool, je pense. Et du coup, en parlant de morceaux qu'on fait, c'est quoi le dernier morceau que tu as écouté avant de venir faire cette interview? C'est une bonne question. Dernier Le dernier, en vrai de vrai, c'est un peu bizarre parce que là je prépare mon premier album et j'ai écouté tout à l'heure le master du prochain single, donc c'est un morceau à moi, ok. donc bon, c'est un peu nul, donc je vais pas mettre ça. On va dire que c'est Stockholm's V de Hannes. C'est un morceau tu peux nous en parler un petit peu? C'est un morceau, faut vraiment aller l'écouter. C'est un morceau qu'on écoute, que mon pote Chahut, Charles, du coup, avec qui j'ai bossé, m'a fait écouter. Et on est tous les deux très amoureux de ce morceau. Et ça parle du syndrome de Stockholm, sur une musique moderne, mais quand même un peu pop rock, mais avec des sons assez modernes, en featuring avec une nana qui rappe. C'est assez cool, très très cool. On ira écouter. Ouais, faut aller écouter ça. Ouais. Juste au niveau de ton projet, du coup, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ou pas du tout? De Du Nerlov prochain, du Ah bah prochain. bien sûr, évidemment, c'est faire de la promo. Quel dommage est sorti le 18 octobre, c'était le premier single du premier album qui sortira au printemps. Ouais.
Et donc là, on est en plein on est au début du tunnel de la sortie. Donc prochain single mi-décembre. Ensuite, il y aura un autre single en février, puis un autre single en sans doute avril, et puis ensuite la sortie de l'album. Donc avec des concerts. Prochaine date après les ex, c'est la semaine prochaine. On va jouer à Issoudun avec Kalika. Ensuite, petite date à Paris au pop-up du label le 22 novembre. Et puis ensuite, il va y avoir quelques dates en 2024. Enfin, j'espère pas mal de dates. Voilà. Génial. Ouais. Et en parlant de concerts, c'est quoi le dernier artiste que tu as vu en live qui t'a marqué ou qui t'a inspiré, qui t'a fait un peu une espèce de révélation où tu l'as vu et tu t'es dit waouh, ça c'est ouf. Eh ben, c'est Jeanne Haddad. Ouais, parce que je suis allé la voir un peu par hasard, c'est que j'écoute pas forcément ce qu'elle fait. Et en live, j'ai pris une vraie claque. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Ces musiciennes et musiciens sont incroyables. J'étais tombé un peu amoureux de la batteuse. Le show light, amoureux de son jeu de batterie, vraiment, elle était incroyablement forte. Et puis la scéno, les lumières étaient incroyables. Elle est très charismatique. Vraiment, je ne m'attendais pas. J'y allais vraiment en curieux et j'étais vraiment bluffé. Belle classe. Elle belle avait claque. bien retourné les EC l'année dernière. Ouais, cool. C'était vraiment super. Ça m'étonne pas, ouais. Ça m'étonne pas. Écoute, merci beaucoup pour cette Avec grand interview. plaisir. Pour tes réponses. Super sympa. Et puis on te souhaite un super concert du coup ce soir. Ok, ça marche. Bah venez, venez voir. Oui, on va sera venir. là.